C'était un peu ça. Et puis, il s'est trouvé que j'ai un drôle de tempérament, enfin... Et puis ma mère avait aussi un drôle de tempérament, c'est-à-dire qu'elle voulait tout pour moi, et puis mon père a fermé les yeux, et il a été d'accord, pourvu qu'on lui laisse boire ses petits coups, qu'on fasse ce que l'on veut, c'est-à-dire ce que elle, ma mère, voulait, avec la paye, et ma mère l'utilisait, la paye, en grande partie, pour que je bouffe bien, ce qui n'a pas empêché que je tombe malade, et puis que je rechute plusieurs fois, et que j'aille à l'école, ce qui n'a pas empêché qu'à 10 ans, j'allais l'aider sur les marchés quand elle vendait, et qu'à 13 ans, je rentre, sortant du SANA, car j'avais fait 1 an de SANA, je rentre dans une usine et je fasse mon premier apprentissage. Catastrophe, misère, j'ai pas pu supporter. Alors là, ça serait toute une histoire. Je vais pas recommencer. Bon, ben vous voyez. Vous voyez comment on arrive à des tâches. Peut-être que les tâches, c'est des tâches de mon enfance, dans le fond. Moi, je sais pas, ça vient peut-être de là. J'ai vu des choses, vous savez, j'ai vu des choses qui sont pas belles. Mais vous aussi, vous avez dû en voir. Mais Cécile était muette. J'ai dit, je vous ennuie? Non, continuez, ça ne m'ennuie pas du tout. Alors, on va faire un grand pont. Voilà, j'ai 16 ans, j'ai 18 ans, je vais très mal. Dans ma tête, je vais très mal. Je suis persuadé, mon oncle, vous savez, le frère de mon père, il s'est suicidé, lui. Ouais. Ça m'a marqué très profondément. Très profondément. Puis j'ai pas pu le dire, je pouvais pas dire ça. C'est ça qui est curieux, vous savez. Plus tard, je comprendrai mieux ça. Que ce soit mon père et ma mère, ils avaient reçu ça comme un véritable coup de fusil dans la poitrine. La mort, pour ma mère, c'était son beau-frère, pour mon père, c'était son frère. Pour moi, c'était mon oncle. Eh bien, eux, ils ont reçu le coup de fusil dans la poitrine. Et moi, j'ai reçu les éclats du coup de fusil, c'est-à-dire des petits morceaux de plomb, vous savez, des éclats, vous savez, dans la guerre. Il y a des éclats comme ça qui vont se nicher dans le corps des gens. Et puis, il y en a qui crèvent, parce que si c'est du plomb, ça fait du saturnisme, et on peut crever de ça. Ben, moi, j'ai reçu des éclats dans mes poumons, je ne suis pas sûr, peut-être. Moi, je recevais les éclats que ma mère avait reçus. Tous les éclats qu'elle avait reçus, moi, comme on dit, je m'enquistais là-dedans. Mais le suicide de l'oncle, j'ai reçu des éclats dans ma tête. Je ne sais pas si vous croyez à l'âme, mais mon âme a été comme mitraillée avec sa mort. Ouais. Mon père, 8 jours après, il reprenait sa cuite. C'est-à-dire, ça l'avait changé. Je l'ai vu pleurer, longtemps après encore. Ah, quand je pense à, etc. Mais c'était le vin qui le faisait pleurer. Puis ça lui faisait du bien. Puis ma mère disait, tant que tu pleures, eh ben, tu pisses pas. Voilà. Et puis ma mère, apparemment, ça l'avait choqué, mais moi, j'ai été transformé avec ça. Alors, des années ont passé, je suis tombé malade, hein, c'est là que j'ai fait une rechute avec le suicide de mon oncle. Mais il aurait peut-être fallu me soigner autrement, mais peut-être que personne ne pouvait me soigner, je ne sais pas. En tout cas, je me suis retrouvé à 18 ans travaillant déjà depuis des années dans les usines, mais là, il y avait quelque chose qui cramait, comme on dit, ça brûlait quelque part en moi. Et ça n'allait pas. Et comme c'était la guerre, hein, c'était l'occupation, tout ça. Bon, ben, il s'est produit ce qui aurait pu ne pas se produire, mais bon, ben, j'ai fait du travail avec des ouvriers. Voilà, faut pas s'étendre. J'ai été dans un groupe, j'ai été communiste, et puis le groupe s'est fait prendre, et puis moi je me suis pas fait prendre, et puis on a été 5 ou 6 à ne pas se faire prendre. Et puis une autre partie du groupe, elle a échappé aussi, mais parce qu'elle avait réussi à se planquer. Et puis on est parti, on est allé se cacher dans les bois, et c'était pas dans le bois de Saint-Cloud, là. On est allé vraiment plus loin, on a remonté un groupe, et puis la fin de la guerre est arrivée, et puis j'ai pas pu recommencer mon boulot à l'usine parce que ça n'était pas possible, et puis je ne savais pas pourquoi je disais que ça n'était pas possible. Et puis ma mère n'a pas pu me retenir, et puis mon père, ça n'allait plus, lui et moi, puis moi, ça n'allait avec personne.
Enfin, je me suis engagé dans l'armée. Hein. On dit s'engager dans l'armée, c'est être un feignant. C'est possible. J'étais un feignant devant la vie qu'on avait tracée pour moi. Ça, je ne la voulais pas de la rue. Pour moi, c'était pas possible d'aller là-dedans. On voulait que je fasse voilà, une sorte d'apprentissage avant de rentrer dans l'armée. Hein. On m'avait dit, tu feras l'école. T'as pas fait d'école, non. Je n'ai que mon certificat d'études, et puis j'avais un petit bout de papier qui était que j'étais électricien. Enfin, mais j'étais pas technicien électricien. J'étais électricien, j'avais fait un peu les cours du soir. Et puis un petit boulot que j'avais appris qui était bien, qui me plaisait, c'était soudeur braseur dans le bronze. J'aimais beaucoup le bronze parce on m'avait un peu montré qu'on pouvait faire du ciselage dans le bronze, qu'on pouvait faire des soudures, et la soudure, on pouvait la ciseler pour qu'elle rejoigne l'ensemble de la pièce qui était tombée. C'était des appliques, c'était des choses anciennes, c'était des boutons de porte, enfin tout ce qui est en bronze, en cuivre aussi, mais métal dur et non pas métal mou. Enfin semi-dur, mais c'était foutu, ça. Je voulais plus remettre les pattes là-dedans. Alors eux me proposaient, tu veux pas retourner en usine? Bon, d'accord, tu vas faire du travail avec nous, on va t'apprendre, et puis tu rentreras. Alors j'entrerai dans le parti. Et ça, j'ai pas voulu. Ça, vraiment, j'ai pas voulu. Je venais de passer 2 ans dans les bois. Je voulais plus entendre ce qu'on avait dit. Je sais pas, c'est une sorte de... Comment est-ce que je pourrais vous dire, de vent de liberté qui soufflait en moi. Mais il y a toujours eu cette sorte de vent de liberté, mais ce vent de liberté qui me cadenasse, d'une liberté qui n'en était pas une, puisque j'ai pas de moyens. Comment voulez-vous que je pouvais tout simplement devenir voleur? Ça, oui, ça, c'était pas du tout ce qui m'attirait. Alors, bon, ben, j'ai fait mon armée. Une fois mes 3 ans terminés, j'ai rencontré une femme. Cette femme m'a dit... tu n'as pas de métier, mais tu pourrais travailler dans la librairie de ma sœur. Peut-être que ça serait très bien pour toi. Et puis, pof, c'est le problème qui est arrivé. Dans la librairie, j'ai découvert, j'ai lu des livres, j'ai découvert Clé. J'ai moi aussi eu la prétention de faire des gribouillages. Et j'ai commencé mes premiers gribouillages à Marseille en 1948 sur du papier craft, du papier d'emballage, mais très vite, j'ai pris du papier blanc, très vite, j'ai arraché les pages de garde et les pages de fin de livre qui étaient toutes blanches. Très vite, j'ai pris du papier de machine à écrire. J'ai commencé à m'agiter, et puis le feu a pris, et puis ça n'a pas été supportable pour ceux qui étaient autour, c'est-à-dire pour cette femme. C'était supportable pour le premier enfant, parce que c'était fascinant que de voir le père qui faisait des gribouillages, et puis qu'elle pouvait en faire, et qui était au moins égaux au mien, et puis que c'était la désorganisation complète à l'intérieur de cette famille, que j'avais amené de véritables paquets de sable, comme quand je travaillais en usine, dans les rouages de la petite mécanique bourgeoise que cette femme avait. Bon, je ne sais pas si elle n'avait pas de tête solide, mais moi, ma tête, elle était à la fois mise en miettes, et quand même, dans les miettes, je pouvais construire quelque chose. Ça, c'est énorme. Ce qui m'est arrivé, c'est énorme. Bon, alors, voilà, ça nous amène à maintenant, parce que dans le fond, j'ai quitté tout ça il y a 1 an. Pendant l'année qui vient de passer, je suis encore allé me soigner parce que j'ai refait ma Xème rechute pulmonaire. Et puis maintenant, je suis bien décidé à rester à Paris ou ailleurs, mais à ne plus retourner en bas. Je sais qu'il y a 2 enfants. C'est tout à fait ignoble que de dire je sacrifie ces 2 enfants pour ce que je crois que je dois faire, parce que de toute façon, je ne peux plus faire autre chose. Non pas parce que si je ne faisais plus ça, je retournerais en usine, mais je suis tout à fait... J'ai les moyens de retourner en usine. J'ai les moyens, mais je n'ai pas la tête pour retourner en usine. Et je n'ai pas la tête pour affronter les paroles de ce milieu que j'ai dû quitter, parce que c'est un milieu qui me détruisait. Et détruire pour détruire, et me détruire pour me détruire, je préfère être détruit par moi que d'être détruit par un autre. Et disons qu'en l'occurrence, l'autre, c'est une femme. Non, pas possible. Et puis c'était la preuve que tout était fini entre elle et moi. Donc c'est pas possible. D'accord, il y a des enfants, on verra.
On verra, je porterai ça. Je vais m'emmerder, je m'excuse. Vous savez, je suis un peu grossier de temps en temps. Si on doit continuer à se voir, vous verrez. J'ai de sacrés paquets qui sortent. Hein. Mais je ne vais pas commencer aujourd'hui. D'abord, je ne sors des paquets que quand ça me semble utile de les sortir. Là, je vous sors mon petit paquet. C'est un petit paquet d'hommes qui a beaucoup d'attirance pour vous, vers vous, enfin, et qui avait besoin, avant que vous ne sachiez la suite, ou que vous ne voyiez la suite, à qui vous avez affaire. Vous m'avez dit que vous êtes juif. Ben moi, je ne suis même pas chrétien. Enfin, j'ai été baptisé, mais c'est pas là que ça se situe. Et je vais vous dire, je vais vous faire un aveu. Je suis athée. Bon. Eh ben, c'est pas vrai. Je suis pas athée. Je vais dans les églises. Vous n'allez pas dans les églises. Je sais pas trop, hein. Enfin, juif, je sais quand même. Enfin, d'avoir passé 4 ans dans la librairie, parmi ceux que j'ai lus, j'ai trouvé des auteurs juifs. Et puis j'ai su ce qui est arrivé, vous savez. Je ne suis pas rentré en Allemagne les yeux vides. Et puis je n'ai pas passé 2 ans là où je les ai passés pendant l'occupation, sans savoir tout ce qui se passait. J'ai moi-même distribué des tracts, j'ai moi-même collé des affiches, j'ai transporté des choses. Et puis quand on était dans les bois, dans le Doubs, pas très loin de la frontière suisse, pas nous, mais d'autres ont passé, ou ont aidé à passer des juifs. Et on a su assez vite que ce qu'était la déportation, tout ce que c'était, non, mais que c'était horrible. Et voilà, mais je ne connais pas l'ampleur. Enfin, c'est-à-dire, je n'ai pas vécu l'ampleur, je l'ai vécu autrement. Mais j'ai été cassé d'avoir vécu ça, vous savez. J'ai été cassé. Je m'excuse de vous dire ça à vous, parce que je suis sûr que vous avez eu à vivre des choses beaucoup plus terribles que ce que j'ai pu vivre. Je devrais me taire, hein. C'est ça que vous pensez. Mais j'ai pas envie de me taire. J'ai commencé à parler, alors il faut que vous ayez avec moi jusqu'au bout. Il faut savoir que je suis sorti de là pas du tout innocent. Voilà. J'aurais pu donc, peut-être, ayant vécu ça, j'ai quand même traversé les 4 années d'occupation, mais il y a 2 ans d'occupation, les premières, 40, 41, je voyais pas clair. Mais 42, 43, là, j'ai commencé à voir clair. J'ai vu petit à petit partir autour de moi, parce qu'il y avait des juifs dans le quartier. Il y avait des juifs, il y avait des Italiens. Ma mère est une Italienne, vous savez. Enfin, vous savez pas, maintenant vous le savez. Et puis j'ai vu les affiches, et puis j'ai vu les gens qui portaient les étoiles, et puis j'ai une copine qui était juive, et puis voilà. Et puis quand je suis rentré en Allemagne avec l'armée, j'étais pas à l'arrière, j'étais vraiment à l'avant. C'était les corps francs, c'était les Goumiers. Les Goumiers, c'était les corps francs. On n'a pas fait rentrer la Légion en Allemagne, on a fait rentrer les Goumiers. Alors j'ai vu. On est même allé très loin, vous savez. On est allé très très loin. Et on en a vu des petits camps. Ouais. Et on a vu des choses. Ouais. Et puis on nous a ramenés au Maroc. Et puis j'ai terminé avec près de 2 ans au Maroc. Un an, une grosse année et demie. Puis voilà, tout se recolle. Voyez-vous, j'arrive à Marseille, je rencontre quelqu'un. Me voilà employé dans une librairie, je découvre des bouquins, etc. Paul Klee, paf, le coup de masse, l'électrochoc. Et me voilà avec Cécile, à côté de moi, que j'emmerde avec toutes mes histoires. Je m'excuse, mais vraiment, je crois que c'est ça. Et Cécile relève la tête. Elle avait les yeux complètement mouillés. Ouais. Ça m'embêtait de voir ça. J'aurais pas voulu. Vous savez, je suis quelqu'un comme ça, alors il faut m'excuser. Puis une femme, ça pleure. Alors, puis
Ce que vous avez dit, c'est quand même pas facile. Hein. Mais oui, mais bien sûr. Mais... Alors ça, j'avais besoin que vous le sachiez. Maintenant, si je vous embrasse, vous acceptez ou pas? Parce que maintenant, si je vous embrasse, c'est quand même autre chose que tout à l'heure quand vous êtes arrivé et il y a 2 mois quand je suis allé manger chez vous. C'est plus le même. Après, il va falloir que je sache un petit peu avec vous, mais ça, on aura le temps. On va pas se presser. On va voir. Alors, je peux vous embrasser. Elle m'a fait signe oui avec sa tête. Et pour la première fois avec ses yeux. Ses yeux qui s'agrandissaient. Et on a terminé en regardant encore les tâches. Elle a voulu que je lui sorte celles d'avant qu'elle avait vues. Puis elle les a mélangées avec celles-là. Et puis elle a lu tous les titres. Puis quelquefois, il y avait une phrase, 2 phrases à l'intérieur d'une tâche. Et elle s'est tournée vers moi et elle m'a dit, et ça c'est le choc, elle m'a dit, vous êtes artiste. Oh ah là là, j'ai dit, ne dites pas ça. Pas ça. Je ne sais même pas si je veux être artiste, mais vous êtes artiste. Oui, peut-être, mais vous l'êtes autrement que moi. Autrement, oui. C'est vrai, moi, ce que je fais, ça... Il faut comme le deviner, en même temps que le deviner, l'inventer, puis quand on l'a inventé... Quelquefois, il me semble que ça existe depuis toujours, ça, mais je ne l'avais jamais vu, puis c'est venu sous forme de tâche. Qui est-ce qui peut avaler une histoire comme ça? Et Cécile me dit, moi, je peux l'avaler. Oui, bah, c'est bien. Oh, moi aussi, j'avais quelques copains, c'est vrai, ils ont avalé aussi. Mais d'abord, je ne peux pas rester là-dedans tout le temps, je ne vais pas passer ma vie là-dedans tout le temps, puis je ne vais même pas pouvoir m'en contenter. Et puis j'ai ce côté tellement destructeur, Cécile. Vous savez, vous, ce que c'est que d'être destructeur? Vous êtes destructrice, vous? Quand vous avez fini de faire une gravure. Un jour, vous me montrerez comment vous faites. Si. Quand vous avez fini de faire une gravure, vous avez envie de la détruire? Alors elle me dit non, parce que c'est une plaque de cuivre, et puis le cuivre, c'est un beau métal. Oui, non, mais après, enfin, pour que ça vienne sur du papier, je ne connais pas trop, disons, le processus, mais... Alors elle m'explique, comme ça, elle me dit, il y a une presse, c'est chez un imprimeur, on appelle ça un taille-doucier. Alors il met de l'encre sur la... C'est une encre spéciale. Et il met ça sur la machine, et puis cette machine, elle a une très forte pression. Le papier s'écrase par la pression sur la plaque de cuivre, et les sillons que j'ai gravés, qui ont été remplis d'encre, il a essuyé la plaque pour ne laisser que les sillons pleins d'encre. Eh bien, quand on relève, ben on a le premier exemplaire de la gravure qui est là. Bon, ben alors quand il a retiré le premier exemplaire de la gravure que vous voyez, si ça vous plaît pas, vous déchirez? Non, moi je déchire pas. Je n'avais jamais envie de déchirer, non. Voilà, c'est bien ce que je dis. Vous êtes artiste parce qu'après vous la regardez, vous allez amener des corrections, vous allez ne plus jamais refaire ça, ou vous allez développer ça. C'est ça être artiste. Alors que moi, quand je regarde ce que je viens de faire, je ne vois pas le développement. Ça se passe dans ma tête, mais ça ne peut pas se traduire avec mes mains, avec mes doigts. Il y a un mur quelque part en moi, et puis des fois je déchire. Et je me dis, si c'est comme ça que ça se passe, eh bien, je vais être de plus en plus mécontent, parce que je suis très coléreux. Et je déchire par colère, et puis quelquefois je regrette d'avoir déchiré. Mais je ne dois pas continuer comme ça. Et je suis donc quelqu'un d'invivable, et là-dessus, rentrez chez vous. J'ai assez causé, vous m'avez assez entendu. Maintenant, Cécile, il faut partir. Et je l'ai plus ou moins poussé dehors,
le regrettant bien sûr une demi-heure après, en lui disant on va s'écrire, vous avez mon adresse, j'ai votre adresse. Hein. Et j'ai pleuré. Je me suis dit quel idiot. Besoin ça aussi de détruire. Mais je ne peux pas me remettre là-dedans. Je ne peux pas mettre une fille comme ça. Oui, c'est vrai, je trouvais qu'elle était extrêmement... Elle avait quelque chose de très, très pur, très transparent. Enfin, très transparent, pas suffisamment transparent pour que je vois qui elle était, parce que rien ne bronchait en elle. Mais il y avait ce regard, puis un très joli corps et des doigts tout fins, tout minces. Très jolis doigts. Peut-être la première belle manne femme que je voyais. Sûrement j'étais amoureux d'elle. Mais j'étais pas... Non, il fallait pas que je recommence. Être amoureux pour que je casse quelque chose encore. Parce que moi, je suis fait pour casser maintenant. Jusqu'à ce que... Qu'est-ce que je peux faire? Me casser la tête, c'est-à-dire me faire sauter la tête, moi aussi. J'étais poursuivi par cette image. Je me tuerai un jour. Je n'allais pas, en rencontrant Cécile, cesser de penser ça. Mais quand même, elle m'avait dit vous êtes artiste. Pourquoi avait-elle dit ça? Est-ce que quelqu'un peut dire vous êtes artiste? En voyant ça, est-ce que le gribouillis que je faisais quand j'étais à Marseille, j'ouvrais les colis au premier étage, là où on déballait tout. Puis c'était plus fort que moi, d'un seul coup, avec un acharnement. Ça foutait le camp dans tous les sens. Je prenais tout ce qui se présentait, la colle, l'encre, je mélangeais tout ça, j'écrasais, je laissais sécher, je tirais dessus. On aurait dit des affiches déchirées. Et je trouvais très très beau les affiches déchirées. Je trouvais très beau les taches de cambouis dans la rue. Je rêvais de faire des taches comme ça. La moutarde me plaisait, tout me plaisait. Mais mon Dieu, mais c'est pas ça être artiste. Ça, c'est se détruire. C'est détruire tout ce qu'on prend. Tout ce que je prenais, je le détruisais. Alors, si je prenais une femme, j'allais la détruire. Et ça, non. Bon, 15 jours, 3 semaines après, j'avais un petit mot d'elle qui me disait qu'elle venait de trouver un appartement et qu'elle voulait me le montrer. Alors je suis allé la retrouver, là, dans sa chambre de bonne, et puis on est allé voir son appartement. J'ai vu l'appartement, c'est bien. 2 pièces, très bien. Et elle me dit, alors je le prends. J'ai mis là, vous faites ce que vous voulez. Mais ça ne vous tente pas de vivre ici aussi? Oh Cécile, non, je crois pas. Je crois pas. C'est très beau ce que vous me dites, mais je crois qu'il ne faut pas ça. Alors, au lieu de me dire très bien, partez, elle m'a dit embrasse-moi. Je lui ai dit ça y est, on commence quelque chose. Ouais. Non, c'est pas bien, Cécile. C'est pas bien. Je suis pas prêt. Justement, je voulais vous dire, mais pourquoi tu me tutoies pas? Bon, alors si tu veux, ça m'engage de plus en plus, hein, c'est ça. Je voulais te dire que je vais quitter l'île Saint-Louis. Ah oui, mais c'est bien alors. Non, mais j'ai trouvé autre chose, c'est derrière le Trocadéro. J'ai trouvé une petite pièce. Je ne vais pas payer pendant les 2 ou 3 premiers mois. Ma propriétaire connaît cette propriétaire, ils se sont arrangés. Enfin, elle me vire, mais elle s'est entendue avec cette femme-là, cette amie, je crois, une vieille femme aussi, pour qu'elle ne me prenne rien. C'est un peu le dédommagement de la mise à la porte qu'elle fait, parce qu'elle a besoin de la chambre, quoi. Parce qu'au fond, je dois bien te dire que je ne l'ai jamais payée, hein. Jamais. Alors c'est pas qu'elle en ait besoin, mais elle veut pas de ce rapport-là. Bon. Alors, j'ai trouvé ma petite piole, je suis allé la voir, si tu veux, je te montrerai.
Et Cécile, à nouveau, a eu les yeux pleins de larmes. Je dis, je voudrais que tu vois comment c'est. Alors, elle a été d'accord, on a pris le métro. Puis on est allé là-bas et j'ai signé avec un vasistas. Elle m'a dit, c'est là que tu veux vivre. Je lui dis, oui, je crois. Il faut pas. Faut pas me repousser comme ça. Moi, j'ai envie. T'as envie de quoi? Tu as envie qu'on essaye? Mais je t'ai dit qui je suis. Je ne suis pas sûr de moi. Mais oui, mais c'est le temps qui va arranger ça. Tu verras. On aura chacun notre pièce. Toi ici, si tu veux, et puis moi à côté. Mais si tu veux garder le bout pour que jamais on y aille, tu garderas la pièce du bout. Tu feras ce que tu veux. Puis moi, c'est là. Il y a 2 bonnes et grandes fenêtres. Et puis on a une petite cuisine, donc ça sera bien. Puis là, il y a des fenêtres, tu respireras. Là-bas, ton vasistas, t'as pas été. Enfin, un type comme toi dans une pièce où il n'y a pas d'air. Mais c'est pire que la chambre à l'île Saint-Louis. La fenêtre, elle était pas mal. Mais là, c'est grand comme un carton à dessin. Tu veux vraiment retourner vers des problèmes? Écoute, je vais voir. Il faut me laisser un petit peu me retourner. Je vais dormir là-bas. Je vais essayer de faire quelques tâches là-bas. Si tu veux. Moi, j'emménage dans 2-3 jours. Ouais. D'accord, je vais t'aider. Non, tout est prévu. D'abord, j'ai pas de meubles. Très peu. Mais je vais me faire livrer ça. Alors tu m'écriras ici. Oui. Et puis, moi, je t'écrirai où, alors? Écoute, je vais venir te voir. Tu emménages quand? Je vais emménager dans 2-3 jours. Là, disons dans le milieu de la semaine, c'est fait, je suis là. Ben, je viendrai t'aider. Faut peut-être arranger un peu la maison quand même, là, je viendrai t'aider. Elle m'a dit oui. Et puis quelques jours après, je suis venu. C'était emménagé. Bon, ben, emménagé, c'est-à-dire qu'il n'y avait rien. Il y avait sa table pour graver, il y avait 2-3 tabourets, il y avait un petit meuble en bois blanc, c'était sans doute ses affaires dedans. Enfin, c'était plutôt nu, hein. Et puis une paire de tréteaux avec une planche dessus. Ça, c'était une table pour manger, je crois. Enfin, je sais pas. Le dénuement le plus complet, mais c'était beau. Et puis dans la pièce d'à côté, ben, il y avait un lit, un sommier et un matelas. J'ai vu que le lit était large. Ça faisait plus qu'une place. Il était peut-être neuf, pas neuf, je sais pas. Et puis, bon, j'avais pas grand-chose à faire, mais j'ai un petit peu bricolé. Elle a mis des rideaux, alors je les ai fixés. Et puis elle m'a dit, je vais toucher un petit peu d'argent. On pourrait l'utiliser pour meubler davantage. Le lit qui est là, c'est un oncle qui m'a dit, il faut un lit. Puis il m'a dit, tu n'es pas seul, et je lui ai dit, oui, je suis pas seul. Il m'a dit, bah alors justement, quand on est 2, il faut avoir un bon lit. Alors le bon lit, bah, tu vas l'avoir. Et puis on était venu le livrer. Bon, je suis reparti dans ma toute petite mansarde. Et puis je suis resté là-bas 2-3 jours. Impossible de travailler. Puis j'avais vu en même temps les 2 pièces là-bas. Puis j'avais le regard de Cécile qui voilà, non pas qui me pourchassait, mais je l'avais en moi, et je passais par des vagues de pourquoi pas. Mais je ne pouvais pas me dire pourquoi pas si ça ne marche pas, mais c'est pas grave, on se sépare et c'est tout. Je ne voulais pas. Il n'y aurait pas une deuxième fois ça. C'était pas possible. Et je me disais qu'elle, elle partait un peu sur cette lancée-là. Je savais qu'elle avait eu, que c'était une fille qui avait déjà connu quelqu'un. Et j'avais cru comprendre que elle avait envie d'attacher beaucoup d'importance à ça, mais que quand un problème se présentait, elle plaquait tout et se tirait. Elle m'en avait un tout petit peu parlé, tout petit peu. Les gravures qu'elle avait fait à partir de dessins réalisés en Espagne,
Elle était bien partie en Espagne parce que ça n'allait plus quelque part. Elle avait coupé les ponts. Et puis elle était revenue d'Espagne parce que sans doute ça n'allait plus non plus en Espagne. Et c'était sa manière de... Je me souviens qu'elle m'avait dit, c'était la première fois d'ailleurs, elle m'avait dit, moi j'ai un sac à dos, il est toujours prêt. Et elle avait ajouté, être juif c'est ça. Et je ne l'avais pas compris moi comme ça. C'est vrai que être juif c'est ça, mais on est tous un peu nomades. Mon père il est aussi parti bien des fois, puis il n'est pas juif. Non, elle réglait les problèmes en plaquant. Moi je réglais les problèmes en déchirant, mais en plaquant j'avais plaqué qu'une fois. J'ai jamais eu d'autre vie. Et non. Et puis je voulais pas avoir d'enfant. Non. Alors je me disais non, je reste là. Et puis j'irai la voir là-bas. Puis le soir, j'étais complètement tourné de l'autre côté. Je vois pas pourquoi je ferais ça. Cette fille, c'est pas seulement elle me plaît. Dans le fond, j'ai même pas envie de faire. Enfin, j'ai envie, mais c'est pas là que ça se situe. Elle a quelque chose à me dire. Il faut qu'elle me le dise. Quand elle me l'aura dit, eh bien, peut-être que. Mais pour qu'elle le dise, c'est pas en une soirée. Il faut donc que je vive un peu avec elle. Et si je mets le doigt là-dedans, ça peut durer 6 mois. Les 6 premiers mois sont toujours bien. Et je cherchais comment faire pour que il n'y ait pas d'essai. Je détestais ça. Mais qu'il n'y ait pas tout de suite de grande soudure. Ben, c'était l'impossible que je voulais. Enfin, je suis revenu le lendemain de ces 3-4 jours passés, le lendemain du dernier jour. Je suis revenu, c'était rue Friand. Alors, ce qui était un point important et que j'avais découvert en venant, c'est que la rue Friand, qui distribue plusieurs rues, la rue Antoine Chantin, la rue Friand, l'un de ses bouts, a une petite impasse qui s'appelle l'impasse du Rouet. Et cette impasse du Rouet, je l'avais connue avant de connaître Cécile, bien avant de connaître Cécile, en ayant rencontré, à la suite de la lecture d'un livre de Miller parlant d'un peintre qui lui avait un peu appris à faire des aquarelles et qui s'appelait Hans Reichel. Et ce Hans Reichel, j'avais fini par dénicher son adresse. Et son adresse, c'était impasse du Rouet. L'impasse du Rouet, c'était place d'Alésiac, ça prenait. Et puis là, l'avenue de Châtillon, la rue Friand, etc. Et je connaissais donc l'endroit pour être venu plusieurs fois voir Hans Reichel en quittant Marseille, montant pour voir des éditeurs et faire des achats pour la librairie. Et je filais voir Reichel, qui m'acceptait de façon tout à fait... voilà, un artiste. Et je l'avais vu faire... j'avais vu des aquarelles toutes fraîches, encore humides sur sa table. Et que Cécile ait trouvé 2 pièces dans la rue Friand à 50 mètres de Reichel, ça n'a pas été pour rien dans ma décision. Reichel est à côté, ça veut dire quelque chose. Et comme je voyais des signes assez souvent partout, je suis venu avec la bonne nouvelle à Cécile, et le lendemain, je sonnais, m'ouvrait la porte, elle a sauté dans mes bras. Je savais que tu viendrais. J'ai dit, bah ouais, d'accord, j'ai été bête. Mais il faut que je te dise, je ne veux pas qu'on soit à l'essai tous les deux. Il faut qu'on fasse comme si c'était quelque chose de très, très fort. Et c'est peut-être très fort. On va s'en rendre compte très vite. Moi, je pense beaucoup à toi. Et pas seulement pour dormir avec toi, pour faire l'amour avec toi. Non. Je ne sais même pas si ça passe par ça. J'ai très peur d'avoir un autre enfant. J'en ai 2 et je les ai déjà plaqués. Et je ne voudrais pas. Personne ne peut dire que ce qu'on est en train de mettre en route, ça va... Et si je fais des colères ici, tu te rends compte? Qu'est-ce que tu vas dire si je fais des colères? Et Cécile me dit, bah, je te calmerai. Mais c'est qu'on ne me calme pas quand je fais des colères.
Eh bien alors je sortirai. Ouais, d'accord. Alors tu vas chercher tes... Bah oui, je vais peut-être aller chercher mes livres. Il faut que je trouve une petite camionnette. Moi j'ai quand même des choses. J'ai un petit divan. J'ai une centaine de bouquins. J'ai mon étagère, j'y tiens. J'ai ma planche de contreplaqué. J'ai un tout petit bout de table. J'ai une chaise, j'ai un pouf. Le pouf, c'est ma propriétaire qui m'a dit ça, vous l'emmenez. Et puis là où je suis depuis quelques jours, dans la chambre, tu as vu, il y a trois. Il y a une paire de tréteaux en plus. Il y a une sorte de porte. Je suis sûr que je vais m'entendre avec la nouvelle propriétaire. Je vais dire je peux pas rester, j'ai pas assez d'air. Est-ce que vous me vendriez les 2-3 objets qui restent, que j'ai trouvés dans la chambre? Vous m'avez dit, il faut vous arranger avec ça. Faites une petite chambre propre. Est-ce que vous seriez d'accord pour me les céder, pour me les vendre, quoi, pourvu que vous me les vendiez pas trop cher? Ça me serait utile. Et si elle me dit oui, ben j'ai de quoi meubler un tout petit peu là. Je sais bricoler. Tu m'as dit que tu allais avoir un petit peu d'argent par ton oncle. Moi, je peux, avec une dizaine de planches, faire des rayonnages et t'aurais de quoi ranger des choses à toi. D'accord? Pour ce qui est pratique, on fait comme ça. Je sais qu'il y a quelqu'un là-bas dans le coin qui est une sorte de bifin, tu sais. Il a une bagnole. Alors je vais lui demander, il va me prendre une petite pièce de rien du tout. Et puis je vais arriver. Alors je viens quand? Demain? S'il me dit non, ce soir. D'accord. Ce soir, vers 7-8 heures. À la tombée de la nuit. Je veux pas emménager avec une espèce de truc de pouilleux là. Ce soir sur les coups de 7-8 heures. S'il y a un problème avec le gars et sa camionnette, mais ça m'étonnerait, à cette heure-là, il ne travaille plus. Et s'il y a un problème, je t'enverrai un pneumatique. Voilà, ça sera mon premier pneumatique. D'accord? Et puis, voilà, je suis resté un petit peu avec elle. On était heureux. On a décidé que c'était la pièce du fond qui serait ma pièce. Il y avait une lumière étonnante. Il y avait un vis-à-vis, mais de l'autre côté de la cour, mais assez distant. C'était bien. Pour se chauffer, moi j'avais mon réchaud à alcool, et puis elle avait un petit poêle à pétrole. Alors, pour commencer, ça irait, puis on n'était pas loin du printemps, alors pas besoin de se chauffer. Puis on n'avait pas tellement l'habitude de nous chauffer. Alors je suis revenu, je suis allé voir la propriétaire, ça s'est très très bien passé. Elle m'a dit, je peux même vous donner d'autres choses si vous voulez. Je me doutais que vous resteriez pas. J'ai dit, non mais c'est seulement la question de l'air, j'ai vraiment pas assez d'air. Je suis quelqu'un de fatigué, vous savez. Bon, j'étais passé voir mon bifin avant, qui m'avait dit, d'accord, ce soir, je m'arrête devant chez toi, et puis on descend tout. Et puis on amène ça là-bas, rue Friand, entendu. Et puis, comme j'avais pensé, il le faisait presque à l'œil, enfin une petite pièce de rien du tout. Et j'ai chargé avec lui la petite camionnette. Et puis à 8 heures, on a fait l'emménagement chez Cécile. Et puis il est reparti. Et puis je l'ai remercié. Et puis assez tard, on a mis les choses en place. C'était un petit nid coquet. Enfin, tout était ni fait ni à faire. Mais j'avais des couvertures américaines que j'avais ramenées de Marseille d'ailleurs, que je ramenais de l'armée. Alors ça avait fait comme un dessus de lit. Sur le pouf qui était tout bouffé au mythe, on avait mis un coussin que j'avais ramassé de la nouvelle propriétaire. Cécile avait eu le temps d'acheter du tissu aussi pour faire comme 2 paires de doubles rideaux. Pour, disait-elle, qu'on soit chez nous. Parce qu'il n'y avait pas de volet. C'était une maison, il n'y avait pas de volet, il y avait un store qui se baissait. Alors très bien, demain je vais installer ça. Enfin, tout allait très vite, très bien. Et je n'ai pas eu
Je n'ai pas eu de pincement, je n'ai pas eu de sursaut, je n'ai pas eu... La vie commençait à couler. Et déjà, j'avais sur la grande table montée sur ces tréteaux dans ma pièce, j'avais déjà sorti mes petites boîtes, quelques pinceaux dont je ne me servirais pas, du papier. J'avais eu le temps dans l'après-midi d'aller acheter du papier blanc, pas très bonne qualité, mais sur lequel j'avais envie de commencer très bientôt. Des taches, des plumes en plus, des porte-plumes et plumes montées avec des sergents-majors. Je disais, oui, voilà, maintenant je vais utiliser des plumes comme ça. Avant, j'utilisais des plumes pour la géographie, pour faire les cartes, la cartographie comme ça. Maintenant, j'utiliserai ça. Grand plaisir d'avoir un buvard à poignée que m'avait donné ou que j'ai chippé à la propriétaire. Bon, enfin, elle ne savait pas qu'il était là. J'étais très content d'avoir ça. Et puis, 2 ou 3 jours après, nous étions chez nous. Et voilà, j'ai eu besoin de dire ça pour montrer comment la confiance est en quelque sorte brusquement rentrée dans la vie. Bien sûr, il y avait notre vie, mais notre vie, elle était assez distincte. Il y avait la vie de Cécile, graveur, et puis la vie de moi, qui était toujours au rien, mais qui s'était pris d'un peu disons d'un peu de croyance. Je sentais que j'étais très culotté, que j'embarquais une femme, parce que c'est sûr, c'était moi, je ne peux pas faire autrement.